Les murs de soutènement jouent le rôle important de retenir les sols, tout comme les barrages retiennent de l'eau. Les matériaux granulaires, tels que les sols et les roches, génèrent des pressions horizontales qui augmentent linéairement avec la profondeur. Les murs de soutènement doivent résister à ces pressions afin d'être stables. Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur les murs de soutènement les plus utilisés, cantilevés en forme de lettre L renversée. Si vous deviez utiliser un mur en forme de L pour retenir le sol, comme représenté par ces billes, mettrez-vous l'aile inférieure vers les billes ou à l'extérieur? Beaucoup de gens vont dire que la base du L doit être à l'extérieur loin des billes. Ils se rendent probablement compte qu'il est difficile de faire renverser le mur vers la gauche si la base du L est dans cette direction. En ingénierie, nous appelons le basculement comme celui-ci. Renversement. Si la base inférieure pointe dans l'autre sens, il est facile de faire basculer le mur si facilement. En fait, nous pouvons le faire avec juste un souffle d'air. Avant de juger, nous allons utiliser ce modèle pour savoir ce qui se passe lorsque la base du L est à l'extérieur, loin des billes. Au fur et à mesure que nous ajoutons des billes, nous découvrons que les forces horizontales qu'elles produisent créent un autre mode de rupture, à savoir le glissement du mur. Et cela se produit lorsque les billes atteignent une profondeur de 3 cm. En réalité, il existe un frottement entre la base de mur en béton et le sol. Dans le modèle, nous pouvons simuler le frottement entre le mur de soutènement et la base en plaçant un tapis en caoutchouc entre eux. Comme vous pouvez le voir, l'augmentation du frottement permet à notre modèle de mur de supporter une profondeur de billes sensiblement plus grande. Mais il finit toujours par se renverser, dans ce cas, lorsque la profondeur atteint 8 cm. Maintenant, tournons le mur afin que la base du L soit à l'intérieur vers la droite, le côté où les billes seront placées. Nous utilisons à nouveau le tapis de caoutchouc pour éviter le glissement, et nous ajoutons des billes. Comme précédemment, les billes génèrent une force horizontale qui dépend de la profondeur des billes. Vous pourriez être surpris que ce mur puisse retenir 11 cm de billes avant de se renverser. Pouvez-vous expliquer pourquoi le mur peut résister à une plus grande hauteur de billes lorsque la base inférieure pointe vers eux? Y a-t-il une force supplémentaire qui entre en jeu? Rappelons que les matériaux granulaires génèrent des pressions horizontales et verticales. Lorsque base inférieure est orientée loin des billes, le renversement n'est résisté que par le poids du mur lui-même, et se renverse donc facilement. Lorsque la base inférieure est orientée vers les billes, la pression verticale des billes aide à maintenir le mur vertical. La pression vers le bas augmente également le frottement entre la base du mur et le sol, réduisant ainsi la probabilité de glissement. Lorsque les ingénieurs dimensionnent des murs de soutènement en forme de L, ils imaginent qu'ils se renversent autour du point Q. Ils calculent d'abord à quel point la pression du sol aura tendance à faire tourner le mur autour de Q. Nous appelons cette tendance à basculer un moment de renversement, et nous l'appelons MO. Ensuite, ils déterminent le moment de stabilisation, MS, produit par le sol poussant vers le bas sur la base horizontale du mur. Enfin, ils s'assurent que la base horizontale est suffisamment longue pour que le moment de stabilisation soit au moins aussi important que le moment de renversement. Ensuite, le mur de soutènement sera stable. N'oubliez pas de partager la vidéo, et de nous visiter sur www.gcalgerie.com.